What is up, family? We have another Patreon request. We got Pierre Desproges. Les rues du Paris ne sont plus sûres. The streets of Paris are no longer safe. Okay. You know, there's a lot of places in New York that's not safe either. Oh. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. For you, it's the Arabs. For us, it's other people. Tiens, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Ah. Et je l'aime bien, monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Okay. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Colincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. Femme, dit un soir monsieur Lefranc avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir revendre l'épicerie. Because of the immigrants? Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Il y a quelque temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy-Saint-Thior et les établissements mammouths, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. « Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc ?»« Qu'est-ce qui me veut, ce melon ?» dit monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. I think, melon. Is that what you guys call? Is that a racist word for Arab? Je vous demande pardon, dit le petit homme, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je suis pas melon, je suis épicier. No, maybe melon means something else. Je m'appelle Rachid Cherkaoui. Ah. J'ai entendu dire que vous cédiez votre bail et ça m'intéresse, voilà tout. If they sell, after all the shit they said, if they sell their store... Oh ben merde là, dit monsieur Lefranc. Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bico dans mon magasin. Plutôt crevé. Rather die than sell my store to an immigrant. Après s'être ainsi brillamment exprimé, okay. Monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas 2 fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Ah ben voilà. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa,
Ker Mein Kampf. En compagnie de Madame Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec de Quimperlé et de Crêpes. On n'entendait plus jamais parler d'eux. Plus jamais. They sold out and left after talking all that shit. Je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. C'est vrai, pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20 heures. So I think I was right. A melon is an Arab. Alors pour nous, évidemment, c'est vachement pratique. Le dimanche soir, par exemple, Monsieur Rachid ne ferme jamais le magasin tant que tout le quartier n'est pas rentré de week-end. Non, c'est vrai. Là, je me rappelle, l'autre dimanche, j'y suis allé, il était plus de 9h du soir. Je ne sais plus quelle connerie me manque, les bricoles qu'on n'a pas le dimanche soir, une salade, un pain de mie, enfin peu importe. Et ben, en tout cas, je vous assure qu'à 9h du soir passé, c'était encore ouvert. Monsieur Rachid était là, dans l'arrière-boutique, en train de jouer au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement, d'ailleurs. Alors, il me l'a présenté. Il m'a dit, je vous présente mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Oui, parce que je suis très gentil et je vous emmerde. Alors, j'ai dit, banalité d'usage, bonjour monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. La boucherie de la rue Lamarck, la boucherie de monsieur Leroy. Non, je m'étonnais tout de même que monsieur Leroy, qui avait la même fierté, le même foie et le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son fonds de commerce à un individu de type non-gaulois vachement prononcé. Hein. Alors il me dit, oh mais vous savez, ça s'est pas fait tout seul. Au début, il a commencé par dire qu'il ne traitait pas avec les melons. Oh, Alors je lui wow. dis, monsieur Leroy, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé. Quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien ces ratons. Alors je lui dis, mais là encore, vous vous trompez, monsieur Leroy, je ne suis pas un raton, je viens de vous dire que j'étais blanchisseur. Raton laveur, à la rigueur, si vous y tenez. Et là, il m'a carrément foutu dehors. Et alors, croyez-le ou non, monsieur Pierre, nous avons signé dès le lendemain. C'est marrant, je me rappelle maintenant que ce même dimanche, avant de nous laisser repartir, son frère et moi, monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre de l'année qu'il venait de recevoir. Une merveille. Encore un peu vert, mais bien très fruité. Et je me rappelle que lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié musulman, moitié diabétique. That's good. Mais c'est des conneries, moi je le connais bien, je sais bien qu'il préfère les bordeaux rouges, faut pas me prendre pour un con. Enfin. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed était là dans tous ses états. Il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec 10 points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau, à la nuit tombée, par des inconnus. Alors, monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémones, et puis je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres. That was wow. See, that's why sometimes you can't put in you can't put too much je sais qu'il a fait là. Et il est drôle, il est marrant, definitely. Yeah, I know what he's saying. It's like, yeah, it's all the racist people, the one,
This would be like the equivalent of white America saying our streets are no longer safe because well, we could say the same because there's Muslims. They're moving in all over the place. There's Muslims everywhere. Our streets, they're starting to get dangerous. This is terrible. We need to do something. Let's get the hell out of here. Who will we sell our stuff to? Oh, we'll sell it to the Muslims, though. Their money is not scary. They're scary, but their money's not scary. So then when you leave, right, now you have the new Muslims in town, in the neighborhood, and they get attacked by the white Americans, right? And then at the end of the sketch, you say, but the New York City streets they're dangerous. I see what he did there. Like how ridiculous and absurd it is to have that mentality. And then at the end of the day, it's you, the racist people that are the dangerous ones in Paris. It's not the Arabs. I see what he said there. I see what he said. Now, do you have Arabs that break the law and do bad shit? Of course you do. We do too. But again, unfortunately, you can't just pick out an entire race or an entire religion simply because you choose to only see the bad ones out of the pile. You know what I mean? You have 100 chickens. You got 2 chickens that are bad chickens. They suck, those chickens. They're nothing but trouble, those 2 little chickens. But now, the other 98 chickens are wonderful. They're making eggs like always. Very happy chickens. I have no idea how the hell I'm talking about chickens now. But you've now decided, because of the 2 bad chickens, that the other 98 chickens are shitty too. See, I mean, just saying, like, I use chickens. You could use a BMW. You could use a car. You could use a house. You could use a bicycle. Whatever. It doesn't matter. It's just metaphor. So, but, tu comprends, right? Comment c'est? Des fois, c'est vraiment con. C'est vraiment con. Vraiment con. If, do it the right way if you really want to be a racist. So we could really say, holy shit, you are really a stupid ass racist. You know what I mean? Go all out, but don't pretend. Don't pretend. Had that been a real, true 100% racist, he would have said, oh no, I'm not selling my store to no Muslim. No. I'm not selling my store. Absolutely not. Nope. I will only sell it to a white person. That's it. End of story. But you see, that didn't happen, did it? So you can't even be a stupid racist properly when you do it like that. You make yourself look like a fake. You're almost like a fake racist. Like, oh, stop it. You're not a racist. Stop acting like an idiot. You want to be a true racist, a real racist, where you could be like, wow, what a piece of shit. That would be the guy who says, oh, no, I'm not selling the store to you because I don't want you guys in my neighborhood. You see, you understand what I'm trying to say? The stupid ass ones are like, I don't want you in my neighbor. What? You're going to buy my store? Oh, shit. Okay. I'll take the money. And now I'll leave. And all the other people, they can deal with you. So stupid. It's terrible. Cool. But anyway, I've seen him before. He's funny, but I don't think it's very hard to mix this kind of thing into comedy. It's very hard. He did it well, but in the end, you see how serious it got at the end? He got very serious. And at the end, I would have been like, is this a comedy show? Shit, I came here to laugh. Damn, I feel bad now. You know what I mean? Tu comprends? But anyway, Pierre Desproges. C'est pas la première fois et ça va pas être la dernière fois. Mais parce qu'il est bon. Mais I don't know. Sometimes there's two things that, in my opinion, you don't mix them together. You just don't. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.